le Gave de Pau, c'est un cours d'eau qui fait environ 200 km de long, qui démarre des Hautes-Pyrénées et qui est un affluent de l'Adour, qui rejoint le Gave d'Oloron pour rejoindre l'Adour, qui est un gave avec un régime pluviomnival et qui a effectivement un gros enjeu sur le saumon, mais aussi sur l'ensemble des poissons migrateurs, comme tous les affluents de l'Adour. Le bassin de l'Adour était un bassin avec un nombre important de saumons il y a encore un siècle, et le Gave de Pau en faisait partie. Et historiquement, on a vu un déclin, voire la disparition totale des saumons sur le Gave de Pau au cours du XXe siècle, après l'édification de barrages à même le cours d'eau. Et on a vu progressivement ce déclin et la disparition totale à partir des années 50 sur cet axe-là. Donc l'enjeu, en gros, c'est on part de zéro et on essaye de retrouver petit à petit quelque chose en matière de poissons et de saumon. Des plans de restauration, il y en a eu dès les années 70. C'est-à-dire que le déclin a démarré dans les années 50, mais il y a quand même eu des prises de conscience à la fois réglementaires et locales pour commencer à faire des choses dans les années 70. Il y a vraiment un virage, un cap à partir des années 2000, et le plan s'est appuyé sur différents axes. À la fois, bien sûr, l'axe de la restauration de la continuité écologique, puisque c'était un élément clé par rapport à la situation de l'espèce sur le bassin. Il y a plusieurs ouvrages avec des choses qui avaient été équipées à l'époque et qui étaient moins fonctionnelles, avec une problématique sur la dévalaison et donc beaucoup de travaux entrepris depuis. Un deuxième effort qui nous intéresse plus directement à Migradour, qui est l'alvinage, c'est-à-dire essayer de relancer en fait la production de juvéniles pour faire remonter derrière des géniteurs issus de cette production d'alvinage. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ensuite, c'est des aspects liés à la pêche, de limitation, en gros, de l'activité. Donc, sur le Gave de Pau, en gros, la pêche, en tout cas à la ligne, est très restreinte, puisqu'elle est limitée 2 jours par semaine, très à l'aval. Donc, c'est quelque chose qui est relativement limité. Et puis ensuite, c'est tous les suivis de population pour voir justement comment est-ce que réagit l'espèce saumon par rapport à tout ce qu'on met en œuvre en termes d'action. Et donc, pour ce faire, on a, je dirais, 2 principaux types de suivi. Un suivi vraiment de comptage aux stations et un suivi d'inventaire en termes de recrutement de juvéniles, au travers d'inventaires à la pêche à l'électricité notamment. Donc, c'est ces 4 axes-là qui ont été mis en œuvre de façon plus formelle, sans forcément qu'il y ait un cadre type, hein, mais chaque acteur s'est engagé là-dedans depuis les années 2000. L'Agence de l'eau, elle nous accompagne chaque année sur l'ensemble de nos suivis, de notre activité, à hauteur à peu près de 400 000 euros par an, ce qui représente à peu près la moitié de notre programmation en termes de dépenses. Il est difficile d'isoler la part du Gave de Pau dans ces 400 000 euros, mais grosso modo, on peut considérer que c'est à peu près un tiers de l'aide que peut apporter l'Agence de l'eau, puisque une grosse partie permet justement de financer la partie alvinage dont j'ai parlé tout à l'heure. L'alvinage, c'est à peu près 100 à 150 000 euros de budget chaque année, et l'Agence de l'eau elle met la moitié de cet investissement-là chaque année. Grâce aux outils dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous permettent de faire ce suivi, on a un exemple qui est peut-être l'un des rares en Europe de début de réussite, j'ai envie de dire, de restauration d'une population. L'intérêt, c'est qu'on était à zéro, comme je l'ai dit, il y a encore 70 ans, et qu'aujourd'hui, on est en train de voir les prémices de quelque chose qui est effectivement en train de réussir. Jusqu'en 2014, on avait eu on comptabilisait à peu près 300, 400 saumons les meilleures années, sachant qu'on partait de loin. Et il y a eu un gap de franchi à partir de 2015 et surtout derrière 2017. Et depuis 3 ans maintenant, 4 années même consécutives, on a dépassé le millier de saumons comptabilisés sur nos stations. Donc on a vraiment observé quelque chose de significatif en termes de remontée. L'objectif, bien sûr, c'est d'aller plus loin et de pouvoir en comptabiliser bien plus, puisque, encore une fois, il y a un siècle, il y en avait bien davantage. Mais il n'empêche qu'on a un exemple là concret de quelque chose qui semble fonctionner, avec tous les axes que j'ai décrits tout à l'heure et qui permettent de faire remonter ces poissons.